Salut les signes de feu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça va être pour aller voir votre automne. Automne 2023. On va aller survoler un peu les énergies dans différents domaines sur la base de ce tirage qui comprendra 7 domaines. L'énergie globale qui va vous accompagner pendant l'automne 2023, les relations, les échanges, le projet ou professionnel, le foyer intime, les sentiments, les émotions, le ou les défis à relever et on va voir ce qu'on nous dit sur votre élévation personnelle. Donc je fais sur la base d'un tirage général pour tous les signes de feu. Comme ça, ah bah non, alors ça va pas commencer, ma gorge. Comme ça va permettre de ne pas avoir l'impression de trop me répéter, parce qu'il y a souvent beaucoup de similitudes, surtout quand on fait comme ça des énergies globales. Donc quand je faisais tous les signes séparément, j'avais des fois l'impression de faire 2 ou 3 fois le même tirage. Et donc je suis revenue à un tirage groupé, mais en fin de tirage, vous aurez par signe, chaque signe aura un message en plus, avec le tarot des cristaux et avec l'oracle de l'évolution. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je vous rappelle tout de suite que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous, si vraiment ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, ma foi, vous pouvez aussi voir vos ascendants, mais vous pouvez aussi, voilà, prenez que ce qui résonne. Donc on va commencer tout de suite et on commence avec l'énergie globale qui va vous accompagner durant tout l'automne, ce qui va se mettre en place à l'équinoxe et vous accompagner pendant l'automne. Je vais accepter tout à l'envers. J'ai tout tiré à l'avance parce que c'est long comme tirage, donc c'est plus sympa pour vous de ne pas avoir, de pas me regarder tirer toutes les cartes. Donc, énergie globale, on voit ici le sacrifice qui, en fait, dans le tarot de Marseille, est le pendu. Moi, je pense que pour certains, vous allez sûrement, dès l'automne, dès l'installation, enfin, je sais pas, l'équinoxe, là, il y a des énergies qui vont se mettre en place pour vous permettre de lâcher prise sur certaines choses qui pour l'instant devaient être pesantes pour vous, c'est-à-dire vu qu'il y a cette notion de sacrifice, aujourd'hui on est en train de vous dire mais sors de cette situation. Et comment on sort de cette situation? C'est en prenant peut-être un peu de recul, en voyant les choses sous un autre angle et puis en lâchant prise aussi, en étant bien conscient que la plupart du temps, même des choses qui peuvent être un peu contrariantes, elles ont une raison d'être. Et en fait, ça va vous permettre une belle élévation sur lâcher prise. On voit ici l'étoile de la femme. Alors, c'est magnifique comme carte. C'est des influences féminines, c'est l'influence Vénus. On vous parle de faire cet acte d'amour pour vous d'abord, parce qu'en fait, c'est un peu comme si on vient vous dire, si je devais le dire un peu crûment, mais lâche-toi la grappe un petit peu. Lâche, parce que vous êtes peut-être aussi parfois trop exigeant avec vous-même sur certaines choses. Puis là, c'est comme si on vous conseille, vu les énergies qu'il y a en place et puis cette puissance de l'étoile de la femme qui va se poser comme ça sur vous, de profiter, d'entrer dans cette bienveillance, cette douceur, cet amour pour vous-même, et lâcher. Et en fait, on vous dit justement que tout ça,
c'est sous protection. Alors comme énergie globale, c'est magnifique parce qu'on voit cette énergie de protection dans le centre déjà du tirage. Ça veut dire que ça va accompagner tout ce qu'il y aura dans tous les domaines, peut-être à faire, à comprendre, à je ne sais pas, on va voir. Mais toujours avec la conscience, et ça aide le lâcher prise, parce que le lâcher prise, c'est aussi un travail, une compréhension, un acte, voilà, c'est ça que je voulais dire, un acte de foi, mais de foi totale. Je remets à plus haut, je suis dans la confiance totale que les choses se passent de manière juste quand je fais confiance à l'univers, je suis sous haute protection. Donc je peux prendre du recul, lâcher, me détendre et me donner un peu de douceur. Hein. Voilà, pour des signes de feu, c'est pas mal, ça commence bien. Alors, on va regarder au niveau des relations et des échanges. Voilà, elles vont chaque fois être à l'envers, celles-là. Et bien là, au niveau des relations et des échanges, on a le 14. Ça, c'est tempérance. Elle est magnifique, tempérance. Tempérance avec la carte du despotisme et la carte du pardon. Ben, tempérance, elle vient aussi parler de tempérer dans vos relations et vos échanges, mais tempérer pour votre propre bien-être, pour votre propre équilibre, pour que les énergies circulent bien pour vous. Ça reparle de douceur. Tempérance, elle est très très douce, c'est un ange, quoi. Et en fait, je pense que pour vous, il y a eu des contraintes, ou vous avez eu l'impression des fois de vous enliser, ou d'être dans l'inaction, l'impuissance, d'avoir des entraves, ou même des addictions, ou de l'accablement. Donc là, on voit qu'il y a eu, et c'est drôle, enfin c'est drôle, non pas du tout quand je lis cette carte, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on sort de l'été, on entre dans l'automne. L'été, cette période ensoleillée où on se dit waouh, ça c'est la super saison, c'est tout bonheur, on s'amuse, on rigole et machin. Et là, je vois que je suis dans le troisième groupe et c'est le troisième groupe où ça parle de sortir d'une période de souffrance. Hein. Et l'été, ben, pour certaines raisons que je ne connais pas, mais vous avez eu parfois ce ressenti de tous ces mots que je vous ai dit, de contrainte, d'enlisement, enfin bon, quelque chose de frustrant, quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Vous vous êtes peut-être senti parfois aussi, comment dire, vous avez peut-être, et ça rejoint la carte centrale, vous êtes trop dur dans le jugement avec vous-même. Hein. Là, il y a cette carte du pardon, elle vient pas parler, oui, elle peut parler des autres, mais non, pas vraiment, puisqu'en fin de compte, comme on vit dans un monde où il n'y a pas la notion de victime, c'est un mensonge, ça veut dire que tout ce qu'on vit, on le vit parce qu'on a fait ce choix d'âme de vivre une initiation. Donc finalement, tous les gens qu'on rencontre, quel que soit leur comportement, nos mots ne viennent pas des autres, mais viennent de nous. Ça vient que refléter des choses en nous qui sont à rééquilibrer, surtout avec tempérance, hein, à rééquilibrer pour se sentir bien. Le bien-être ne viendra jamais de l'extérieur. Et là, on vient vous le rappeler. Donc cette notion de pardon, elle n'est pas vis-à-vis des autres, elle est pour vous. Pardonnez-vous aussi. Ne soyez pas dans l'auto-jugement, ni dans le jugement des autres d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est pas ce qui est demandé là. Là, ce qui est demandé là, c'est de sortir d'une période un peu lourde en prenant soin de vous. Voilà. Et ça pourra peut-être améliorer certaines relations qui apparemment sont lourdes pour vous. Mais dans ce rééquilibrage, hein, moi je veux dire, si vous vous sentez vraiment dans cet état, ben, il faut couper. Hein. Il y a des choses et il y a des gens avec qui il faut couper. Il faut arrêter d'être dans cette notion de sacrifice, de faire les choses par rapport aux autres. Là, vous devez vous prendre vous-même en main et vous ne devez pas vous juger si vous coupez avec des personnes qui ne sont pas adaptées ou plus adaptées dans votre évolution. À vous.
Maintenant, on va regarder au niveau des projets du professionnel. Et là, il y a la belle étoile sur vous. Quel beau clin d'œil. Ouh, là, vous avez que des belles cartes. Au niveau du professionnel et des projets, vous avez une bonne étoile. C'est-à-dire qu'il faut être aussi dans cette conscience que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous-même vous relier, vous voyez, là il y a un être, à votre propre bonne étoile qui est votre moi supérieur, lui remettre de temps en temps les manettes, les commandes, hein, et puis lâcher, ça va bien avec ce qu'on disait avant, parce que pour vous, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent, hein, des partages, célébrations, convivialité, échange, invitation, vie sociale. On voit que là, il y a tout qui se met en place en automne pour vous, pour pouvoir réaliser vos souhaits et évoluer et durablement et dans une énergie très très positive avec cette énergie de la triade là, cette carte de l'éternité. Alors, c'est avec une notion, entre l'étoile et cette carte, il y a vraiment une notion d'élévation, hein, d'élévation et de bonheur dans le domaine professionnel ou projet. Ça, vous aurez des énergies qui se mettent en place pour pouvoir vous réaliser, hein, dans ces domaines, dans cette maison, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas toujours professionnel, c'est pas toujours le travail, hein, les projets, ça peut être... si, le travail, mais enfin, je veux dire, là, on voit, on s'aligne à quelque chose qui résonne en nous, hein. C'est beau, hein. C'est très très beau, très positif. On regarde maintenant au niveau du foyer intime. Au niveau du foyer intime, il y a cette carte de la patience et planification avec le 7 du mouvement. C'est comme si on vous dit calme ton impatience, peut-être par rapport à des projets et des idées que vous avez aussi pour votre foyer intime. Il y en a peut-être qui ont envie de déménager, il y en a peut-être qui ont envie de tout changer chez eux, il y en a peut-être qui ont envie de se réorganiser avec la famille ou les très proches. Et puis le foyer intime, c'est aussi votre fort intérieur. On sent une envie de mouvement. Et là, par contre, on vous dit oui, vis tes passions, ressens-les, mais ouais, on voit cette précipitation, fougue, combativité, force antérieure, ébullition. Là, on sent dans votre foyer intime, mais une envie que quelque chose bouge. Alors ça, vous y mettrez en fonction de ce que vous vivez, mais là, on sent c'est très puissant, hein, c'est très fort. Et le seul conseil, c'est oui, vas-y. Et c'est très bien d'être passionné, d'avoir de la fougue, mais prends le temps de planifier aussi. Hein. Te jette pas comme ça n'importe comment. Et écoute, avec cette carte des racines, pour moi, c'est très important de vous relier à vos propres ressentis. Mais vraiment dans les tripes, dans le profond par rapport à ce que vous avez envie de mettre en route là. Hein. Il faut que ça soit complètement aligné à votre essence. Ça, c'est important. Hein. Faites pas les choses pour les autres. Hein. Faites-les vraiment pour vous. Hein. Mais alors vraiment là. Hein. Ouais. On regarde les sentiments et les émotions. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, c'est chaud aussi avec le diable. Plein de... Beaucoup de puissance, hein. Ça c'est sûr. L'envie d'avoir envie, l'envie de se faire plaisir. Vous êtes vraiment dans une énergie, mais de... Comment dire? Et il y a le voyage, quoi. Vous avez là, dans ce domaine, moi je ressens aussi, donc dans vos émotions, hein, un besoin de vous sentir exister, de vous sentir exister, de vous faire plaisir aussi, de vous sentir en osmose, prenez soin de votre vitalité, ayez des distractions, soyez dans la convivialité, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. On sent un besoin de partage, mais de partage satisfaisant. On sent même une envie de voyage là.
Vous avez envie, waouh, de vous évader. Je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a une énergie avec ce voyage en plus. Ah, vous n'avez pas envie d'être dans la routine, hein. Oh là 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 là. Alors vraiment pas dans la routine. Il y a aussi beaucoup de puissance ici dans vos émotions. Alors, maîtrisez bien vos émotions et soyez toujours alignés une fois de plus à quelque chose de noble. Soyez sincère. Soyez sincère avec vous-même, hein, d'abord. Et puis forcément, si vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes sincère avec les autres. Mais là, ça demande une grande sincérité, on ne se ment pas. Il ne faut pas vous mentir. Dans les sentiments et les émotions, il faut reconnaître la véritable nature de vos sentiments, de vos émotions. Il faut savoir mettre du plaisir dans votre vie. Il y a besoin. Il y a besoin. Et que la carte du voyage, pour moi, elle vient sur la carte des plaisirs, elle vient renforcer cette carte. C'est comme un besoin d'évasion. Donc on sent que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vos sentiments, mais il y a quelque chose avec l'honnêteté, hein. Vous devez bien, surtout avec les racines ici aussi, dans votre fort intérieur. Ah, je pense qu'il est temps, pour certains, de vraiment se réaligner complètement en allant dans vos tripes et pas par rapport à la vision des autres, hein. C'est dans vos tripes que ça se passe pour vous réaligner. Il y a beaucoup de cartes ici qui sont dans le cœur pour vous, hein. Vous avez... il y a ce cœur, il a besoin d'être comblé, d'être satisfait. Vous avez besoin de vous sentir bien. Et les énergies qui arrivent là et qui se mettent en place en automne, surtout sous haute protection, eh ben, elles vont être là pour ça, quoi. Ça va être à vous de vous écouter, hein. Vraiment, hein. Et puis avec vraiment une grande franchise, une grande sincérité. On va regarder les défis. Ouais, voilà, on se ment pas, hein, vous voyez. Tromperie, envie, les masques, il y a de la jalousie. Il va falloir, vous battre, vous, en guillemets, pour défendre vos propres valeurs, hein. Parce qu'il y a quand même un peu de jalousie, il y a peut-être certaines disputes, des litiges, des querelles, et vous, c'est pas votre truc. En fait, c'est ça, parce qu'on est dans les défis. Et vous, pour vous, c'est terrible, ces histoires de procès, c'est-à-dire de disputes, remontrances, litiges, querelles, de devoir se justifier, ou les désaccords, les procédures. Ça vous pèse. Ça vous rend vraiment pas heureux. Et comme tout ici demande à être heureux, le gros défi, ça va être d'affronter et de revendiquer euh, ce que vous voulez, vraiment, qui vous êtes, vraiment. Et puis les jaloux ou les blabla extérieurs, faut vraiment pas en tenir compte parce que là, il y a un nouveau départ qui est prêt pour vous, qui arrive à l'automne. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Donc là, vous, mais lâchez rien, hein, mais ne lâchez rien. Restez dans votre... C'est ce que je disais avant, hein, dans votre authenticité, en accord et dans votre alignement. Quand on dit alignement et puis de ne pas se mentir, c'est d'être vraiment aligné entre vos pensées, euh, vos paroles et vos actes. C'est un peu comme si on vous dit là maintenant, tu ralignes tout, tu es qui tu es, tu as le droit d'être qui tu es et tu revendiques ça et tu es prêt pour un nouveau cycle. Mais du coup, ça va être plus léger parce que vous arrêterez de faire en fonction des autres, hein, ou de vous sacrifier, ou de je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose comme ça chez les signes de feu, hein, là. Alors maintenant, on va regarder l'élévation personnelle.
qu'est-ce qu'on a au niveau de l'élévation personnelle? Ah bah oui, hein, il y a du changement et il y a des choix qui vont arriver. Hein. Quand vous aurez fait toute cette mise au point, là, il y a toutes des portes qui s'ouvrent. Il y a plein de portes qui s'ouvrent. Il y a du mouvement qui arrive, des choix, il y aura des décisions à prendre. Mais vous aurez des opportunités à saisir parce qu'il y a un beau changement qui arrive et il y a toute l'énergie qu'elle a pour. Voyez, la carte de l'énergie. Et dans ces changements, c'est vraiment une mutation, c'est vraiment une transformation. Donc pour vous, il y a quelque chose à aller chercher profondément. Hein. C'est vraiment la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est prêt à éclore là. Il y a du renouveau, il y a des interactions, mais vraiment du changement. Restez pas dans des choses qui vous conviennent pas. Moi, j'ai envie de vous dire ça. C'est comme si vous sortez d'une période où vous avez fait trop de compromis, vous, hein, pour certaines choses. Hein. Et puis peut-être pas tout le monde, mais ceux à qui ça parle, écoutez bien que là, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, il y a un grand changement profond qui peut être opéré, mais c'est vous, hein? C'est pas un changement qui va vous tomber dessus, vous ouvrez la porte, bonjour, ah vous êtes là monsieur, changement, je vous attendais. Non, on l'attend pas. Là, on se réaligne et on le provoque ce changement. Et en fait, toutes les énergies sont hyper puissantes et sont là pour vous, pour ça, en automne. Eh ben voilà, les signes de feu, c'est chaud, hein. Bon, les signes de feu, c'est chaud. Hein. Non, c'est chaud chez tout le monde. Il y a un automne vraiment intense qui arrive pour tout le monde. Mais chacun aura ses possibilités de vraiment faire un grand pas en avant. Vous, c'est protégé. Hein. Donc, ben, si vous avez envie, profitez-en. Hein. J'ai envie de dire ça. Maintenant, on va regarder par signe. Alors, on va regarder pour les béliers. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier d'épée. Là, ça bouge. Avec les cavaliers, ça bouge. Hein. Et un 10 d'épée. Oh, magnifique. Je choisis mes batailles avec soin. Vous voyez ce qu'on disait avant? Il y a une notion de bataille hein, pour vous. Quand je disais, vous devez d'abord vous identifier profondément, puis ensuite revendiquer. Hein, voyez, là, on en parlait avant, là, les fers qui se croisent. Et ben là, vous êtes tout dans les épées. Hein. Donc maintenant, je choisis mes batailles avec soin. Ça veut dire aussi, je ne perds pas mon énergie dans des trucs qui n'en valent pas la peine, hein, les béliers. Choisissez avec soin, et avec soin, c'est aligné à vous. On ne tient plus compte du reste. Hein. Et le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Je vous ai dit, il y a un nouveau départ parce que vous êtes à la fin d'un cycle. On parlait ici des cycles et du renouveau, du changement. Mais parce que vous allez y voir plus clair. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires dans votre esprit. Si vous acceptez de voir les choses en face, là, il y a tout qui va s'ouvrir pour vous. Ça va être comme une évidence. Vous allez comprendre plein de choses et voir votre propre vérité là, dans cette fin. Et en plus, c'est une fin bénéfique hein, pour permettre ce renouveau. Ouais, super. Donc, je ne sais pas si ça vous inspire une question, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Sinon, de toute façon, le message de l'oracle de l'évolution est là pour vous et je vous le transmets. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin. Puis, laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Bon, ben ça c'est la foi de la première carte du début. C'est bien sûr que quand on sait ce qu'on veut et qu'on demande, on est entendu. La plupart des gens qui se plaignent que les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment et ils ne demandent pas en plus. Mais vous avez là la baguette magique dans les mains. Identifiez vos besoins, ça rejoint tout le tirage. Posez des demandes claires à vos guides, à l'univers, à votre moi supérieur, à qui vous voulez, et lâchez prise. Soyez dans ce qui est aligné à vous et les choses. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Voilà les béliers, c'est beau. Hein? On regarde les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous, les lions?
qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit 9 de denier. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Bon, alors les lions, vous avez compris. Hein? Là, ça rejoint le tirage. On est dans le respect de nous-mêmes. On s'apporte du bien-être. On se ressource. On se respecte. Et 10 de coupe. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Ça veut dire que prendre soin de vous et vous respecter, même si ça vous éloigne de certaines personnes qui ne correspondent plus, il y en a d'autres qui vont arriver, mais celles-là, elles seront complètement bien pour vous. Vous vous sentirez bien avec. Je pense qu'il y a du changement peut-être pour vous dans les relations. Mais tout ça, si vous êtes complètement à l'écoute de vous-même. Bon, ça rejoint beaucoup ce tirage. Ça demande tellement de vérité et d'authenticité dans votre tirage. Là, les signes de feu, c'est dingue. Si vous avez une question qui vous vient dans la tête, formulez-la. Sinon, de toute façon, voici le message de l'oracle de l'évolution. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Complètement cohérent. Et ça rejoint celle du départ, l'énergie centrale. Reviens dans ton centre et lâche prise. Voilà, c'est un réalignement, remettre le mental ego à sa juste place aussi, mais pour ça, il faut en être conscient. Et faut s'aligner à votre cœur et pas à votre tête. C'est beau, hein? Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Encore le pendu. Mais là, il va sûrement y avoir une autre interprétation. J'aime beaucoup, elle est très très belle. Regardez comme il est, mais justement dans le lâcher prise et la confiance. Hein. Et c'est là que toute la magie opère. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Bon, là, on rejoint ce qui s'est dit dans le tirage. Hein. Mais pour ça, il faut être aligné à vous et dans le lâcher prise, c'est-à-dire je remets tout ça à ma part divine et je lui demande de s'occuper de la chose, mais sans condition. C'est-à-dire là, je fais confiance. Et qu'est-ce qui arrive? J'accepte ma situation sans résistance. En fait, on vous dit de ne pas résister, hein, d'être vraiment dans l'acceptation de ce qui est. Quand vous lâchez prise, c'est-à-dire je lâche prise, je remets ça dans les mains allez, je donne la commande à mon moi supérieur, je demande ce qu'il y a de mieux pour moi, je demande, hein, il faut demander, je demande ce qu'il y a de mieux pour moi et je fais confiance. Et là, je peux accueillir ce qui arrive, là, sans résistance, parce que là, c'est pour du bon. Si vous avez une petite question dans votre tête, posez-la. Sinon, de toute façon, je vous passe le message de l'oracle de l'évolution qui vous dit « Le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt ou prête. » Très, très beau message pour les Sagittaires. Et ben voilà. Je dis pas que c'est du mollassu, votre tirage, pas du tout. C'est très, très, très intense. On est dans un monde où c'est comme ça, c'est intense pour, je pense, quasiment tout le monde maintenant. Mais les messages là qui ont été passés, ils sont importants, je pense, pour vous. Vraiment, vraiment, de vous aligner et puis d'ouvrir une porte là. Et tout ça est protégé. Donc, je vous souhaite, mes chers signes de feu, un très bel automne 2023. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!